Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau voiture-log. Ça fait 5 mois ou 6 mois qu'il n'y a pas eu de voiture-log. Faites pas attention, j'ai un gros épi qui sort là de la tête. J'arrive pas à le vaincre, ce terrible titan. Alors j'espère qu'on va bien m'entendre. J'espère que la GoPro va filmer. J'espère que tout est bon pour reprendre. Donc, il pleut. Il y a du brouillard. Ouais, ça c'est le cas. Donc là, je me rends à l'hôpital. Donc il est 9h49. Du coup là je vais me rendre à l'hôpital et puis j'ai un rendez-vous donc voilà, important, que j'ai pas pu y aller en décembre, du coup je dois y aller là. Qui fait froid, ça coche ici. Non, j'ai vérifié que j'avais mes papiers, donc j'ai été voir parce que j'ai tête en l'air que je suis moi quand j'ai des rendez-vous. Donc voilà, je dois être 15 minutes avant, donc je suis à une demi-heure de trajet, j'ai les pieds tout mouillés. Bref, c'est bien, donc on se retrouve dans la Seat. Je vous souhaite aussi une très bonne année, une très bonne santé, et espérons que ce putain de Covid disparaisse dans ces temps troublés, et j'espère que le téléphone va tenir parce que franchement j'en ai marre, hein, il tient pas ce coco. Donc on va mettre un peu de anti-buée parce que là je parle de coup il va y avoir de l'anti-buée un peu partout à gogo. Donc on va commencer par le commencement les amis. Vous allez avoir deux voitures blocs, un pour l'aller là et un pour le retour. Je vais pas vous faire tout d'un coup parce que ça ferait une heure, et une heure à blablater c'est pas très cool. Donc là en plus vous allez avoir un nouveau trajet. Voilà pourquoi je n'ai pas non plus filmé beaucoup, parce qu'en fait si vous préférez vous avez elle court pas comme ça madame, hein. Si tu veux que je te taille un caleçon, faut me le dire, hein, mais je traverse pas comme ça. Et ensuite du coup voilà, ça ferait trop longtemps, donc vous aurez deux voitures log. Donc là je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé. Donc on a été au zoo Beauval, très beau zoo que je vous conseille, je vous le conseille, le zoo, ça c'est clair et net, on y est allé. Et ensuite écoutez, avec la Seat j'ai fait 245 km je crois, aller-retour pour aller chercher ma mère à la gare, et la voiture s'est très bien portée, mais il y a un mais. Le mais, c'est que en fait la batterie se décharge toujours au bout de 4-5 jours, ou 5-6 jours, 7 jours. Je suis allé voir un mécanicien, alors je sais plus, non je crois pas que je vous l'ai dit parce que c'est en juillet, le dernier voiture log date de début juillet je crois. Je suis allé voir un mécanicien qui est spécialisé dans les dysfonctionnements des circuits électriques et tout le bordel. Le problème, c'est qu'il n'a rien trouvé à part un petit relais de la pompe à carburant qui était un peu endommagé, qui pompait un petit peu de courant. Donc bon, dans l'hypothèse, je me dis, c'est ça, on va voir, mais non, ça a recommencé. Donc après 90 balles, la voiture se décharge toujours. Du coup, ma solution temporaire, c'est de... Comment dire ? C'est de... En fait, en gros, de soulever le capot, de débrancher la batterie, la cosse négative à chaque fois que j'ai fini mes trajets et que je ne me sers plus de la voiture pendant 2-3 jours. C'est la seule solution, et depuis que je fais ça, j'ai pas eu besoin de la recharger. En prime, on m'a offert une aide au démarrage. Toi, tu vas où, toi, le camion? Il va tourner, je suis sûr. Non, il tourne pas. Ça, c'est quoi? Il peut pas tourner. Et donc, du coup, donc j'ai une aide, on m'a offert une aide au démarrage, donc une sorte de boost. En fait, si jamais ça démarre pas, qui revoit un coup de G, vous voyez, et puis que ça repart comme en l'an 14. Donc pour l'instant il est dans le coffre, je l'ai chargé, mais il faudrait que je pense à le recharger, là ça fait plus d'un mois. Et le truc c'est que voilà, c'est je ne sais pas d'où vient la panne. Alors j'ai enquêté et j'ai trouvé que sur certaines vieilles voitures Seat, donc qui ont plus de 10 ans, tout ça, comme ça, il y aurait un souci au
BCM, donc le calculateur qu'il faudrait reprogrammer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire quand vous changez une batterie ou quoi, ça peut que dérégler le calculateur ou des trucs comme ça. Et ça fait que là, ça peut jouer en votre défaveur et le calculateur, en fait, il continue en fait de fonctionner malgré tout que tout est éteint et ça pomperait la batterie. Mais j'ai appelé Seat et il s'avère que il faudrait que je fasse un diagnostic de la voiture, mais ça me coûterait 179 €. Vous imaginez, donc c'est juste un diagnostic, donc ils vont vers le capot, ils vont contrôler, ils vont faire la valise à mon avis, donc tout ça pour 170 €, je trouve que c'est excessif, sachant qu'en plus la panne ils la connaissent, puisque dans le forum que j'ai lu ils disaient que normalement les concessionnaires de Seat sont un peu, des voitures comme ça, sont un peu au courant de ce qui se trame. Donc j'ai fait une petite on est passé par une lettre de recommandation et tout pour dire un peu si ils ne pouvaient pas faire un geste ou quoi. Bah non, ça marche pas. Du coup j'ai aussi appelé là où le mec où j'ai acheté la voiture, en fait j'ai appelé, et en fait vous savez quoi, donc c'est un garage Citroën. Alors tout de suite je leur parle de la voiture et là ils me disent nous sommes pas coupables ou un truc comme ça. Je dis mais attendez, je vous accuse pas, moi je cherche juste à enquêter sur d'où provient la voiture, est-ce qu'il y a eu des contrôles de fait. Et il s'avère qu'avec une voiture avec autant de kilomètres, ils ne font pas de contrôle les garages. C'est-à-dire qu'eux ils donnent à un vendeur tierce qui normalement est censé être lui qui fasse le boulot. Le problème c'est que je ne sais pas s'il l'a fait et j'ai pas contacté le vendeur, j'ai été con peut-être, je sais pas. Mais du coup voilà bon. On fait chauffer le moteur. Et donc en gros voilà, le problème viendrait pour moi, ce serait du BCM, mais c'est même pas sûr. Et c'est même pas sûr qu'ils trouvent un quelconque problème. Si ça se trouve c'est une maladie comme ça. Donc la solution c'est ça. Mais je suis allé faire la vidange des 235 000 km parce que oui je suis arrivé à 235 182 km avec la voiture en un peu moins d'un an. Donc je l'ai eu à 233 777 377 pardon. Et du coup le truc c'est que je vous ferai de toute façon une vidéo bilan en avril. Ce sera les 1 an que je l'ai. Et donc je lui ai expliqué en fait le problème parce que c'est lui qui avait changé l'alternateur et tout. Il me dit ah d'accord, ouais non ça vaut pas le coup. Du coup je vais équiper la voiture d'un coupe batterie. C'est-à-dire c'est avec une clé qui sera interne. J'aurai plus besoin d'ouvrir le capot. Et j'enlèverai juste la clé. Voilà. Et ça couperait tout. Donc plus besoin de dévisser tout ça. Parce que c'est chiant. C'est d'un super chiant, surtout quand il fait froid ou il fait nuit. Enfin voilà. Alors je sais qu'elle peut résister une nuit, ça il n'y a pas de souci, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà laissé, mais j'ai pas envie comme je ramène ma fille et tout à l'école souvent, j'ai pas envie de me retrouver à 7h du mat dans la merde quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Même si c'est pas très loin, mais quand il fait froid, pour une petite de 3 ans, je suis désolé, mais voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux. Du coup, moi, voilà, on rencontre ce petit problème. C'est le seul problème qu'elle a. Enfin, elle a eu le relais qui a été changé, l'alternateur. Finalement, elle en a plusieurs. Et pourquoi ça avance pas là? Et donc, voilà. Bon, après, la voiture, j'ai envie de vous dire, elle roule. Clairement, elle roule. Ça, il n'y a pas photo, elle roule. Je vais se mettre là. J'ai encore le temps, on va rester derrière elle. Ça, moi je suis limité à 90 de base. Et du coup voilà, c'est un peu ça turlupine quoi. Et après ouais, donc là il a fait la vidange et tout. Donc il m'a remis de la 530 parce qu'en fait ils avaient mis de la 540 et c'est pas très bon d'après lui. Enfin c'est plus pour les grandes routes, les trucs comme ça. Et du coup voilà, j'ai de la 530, je sais pas, j'ai eu une impression que c'était plus fluide la voiture, je sais pas pourquoi.
Donc du coup voilà, hop, on va mettre l'essuie-glace. Donc voilà, pour ce qu'il en est de la voiture, donc de la Seat, hein, je tiens à le rappeler, celle que vous voyez là en ce moment, en pilotage automatique. Et franchement c'est une super voiture, en plus c'est ça le pire, je l'adore. Ah, je l'ai déjà dit de toute façon. Donc là ouais, vous voyez d'autres paysages, hein, on va un peu plus vite aussi. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé, hein, comme j'ai dit, c'est un peu la... Je veux dire, quand si je fais les mêmes points, que j'ai rien à dire spécialement, voilà, là j'ai plein de choses à vous dire, donc du coup ça part comme ça. Surtout que même pour la chaîne, je vais avoir d'autres trucs. Donc il va y avoir une vidéo de la présentation de la voiture de ma femme, puisqu'on me l'avait demandé, la C3. Il va y avoir la vidéo bilan des 1 an. Et je vais vous faire aussi une vidéo en fait de tout ce que la voiture a eu en réparation avant que je l'obtienne et après. Donc quand je l'ai obtenu, ce que j'ai fait moi dessus. Et vous allez avoir un peu l'historique de la voiture. Donc voilà, ce sera beaucoup mieux. Beaucoup plus fluide à faire. Donc pas mal de petites vidéos comme ça, donc j'espère que ça vous plaira. Parce que bon, bah, je me dis pourquoi pas en 2002 faire ça. Donc il y aura beaucoup plus de voitures log aussi. Du moins espacées quand j'irai dans des régions, des trucs comme ça. Genre même son premier contrôle technique que je ferai. En 2023, vous aurez une vidéo si je suis encore vivant. Alors, on sait pas avec toutes les merdes qu'il y a du Covid et tout, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Elle avance pas sous chien. Et du coup voilà, donc si vous avez une solution à me proposer au niveau de la batterie, si vous êtes mécano, que vous avez une connaissance, parce que j'ai essayé de me renseigner sur des pages, des chaînes YouTube, le problème, personne n'a su me répondre. En gros, ils font des vidéos dessus, mais ils savent pas ce qu'il y a en truc. Donc voilà, je suis un peu dans le doute aussi. Et il pleut plus. Il pleut un petit nuage par nuage. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien et que vous êtes contents de la reprise des voitures log. Bon, vous avez pu voir aussi que sur la chaîne il y a beaucoup de gaming, de trucs comme ça. J'ai fait aussi beaucoup de live sur Twitch. Parce que je voulais faire une petite pause des vidéos, mais j'ai beaucoup de vlogs qui doivent arriver. Oh putain, avarie motrice. Et là les conditions pluie sont fantastiques. Ah mais sérieux, même la voiture elle se pilote bien dans la... Ouais bah écoute Coco, c'est 110 pas 150 hein. Le mec il est en train de me recoller. Pas que je prenne de la vie. C'est vrai qu'il y a j'ai fait chier tout le monde. Mais c'est qu'ils arrivent à fond de balle, c'est limité à 110, ils roulent souvent à 130. C'est pas bien. Et donc, en fait, et là ça va être à 80. Oh, j'ai encore un peu de marge. Ça fait longtemps que j'ai pas été à l'hôpital, alors du coup j'ai un petit doute. En fait, je devais vous dire plein de choses et je les ai dit petit à petit. En tout cas, j'espère que le récap de ces vidéos vous plairont. Ah oui, j'ai un autre souci. La poignée droite, de la porte droite, arrière droite, avec le froid, elle se bloque maintenant. Je vous jure, elle se bloque. C'est affolant.
Et l'autre fois, anecdote assez comique, et c'est une erreur de ma part parce que j'ai pas vu en fait le voyant rouge sur le tableau de bord en fait qui me disait que la porte avait ouverte, il y avait ma fille derrière. Ça va, il n'y a rien eu. En fait, c'est en montant la petite pente, elle me fait papa, il y a un problème. Je fais ah c'est quoi le problème? Elle me fait la porte. Et je regarde, je fais oh putain. En fait elle commence à s'ouvrir et tout, ça va, j'ai pu me garer assez vite. Et anticiper la chose. Et heureusement qu'elle m'a prévenu. Mais ça bip même pas. Je sais pas s'il y a un bouton à activer. En tout cas, je viens de trouver les. Comment dire, l'autonomie de la voiture, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marche. À voir. Je sais pas si ça s'enlève tous les 100 km ou pas. Donc là, j'ai 172 d'autonomie avec le carburant. Non, sinon après voilà, comme je dis, à part ce problème, la voiture elle marche nickel. J'ai pas eu d'autres soucis. Même là à la vidange, je l'ai regardé, tout va bien, tout va très bien. Je comprends pas. Et ils ont tous contrôlé et voilà. Donc moi je pense que c'est le calculateur. À vos stylos, vous avez 3 heures. Ouais, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une voiture avec quoi vous roulez. Il y en a plein qui m'ont dit qu'ils avaient acheté la même que moi ou avec moins de kilomètres, mais un peu plus cher. Moi, c'est vrai qu'il y en a, ils l'ont acheté 4000 euros. Ils ont acheté leur voiture la même que moi, 4000 euros aidés avec moins de kilomètres. Mais le problème, c'est que moi, j'avais pas 4000 euros. Et comme je dis, à part ce problème de batterie, après le reste est nickel. Donc moi après c'est une voiture d'occasion, c'est une de mes premières voitures, bon, on va dire la deuxième voiture, parce que la 306 elle a quand même compté. Et je vais peut-être même vous faire une story time sur la 306, parce que je l'ai dit dans le premier voiture log, mais peut-être que les gens vous allez retomber dessus, peut-être que vous ne connaissez pas le truc, vous n'avez pas regardé, là il y a un radar, là t'as un gros radar, il se déplace souvent là, souvent là-bas. Bon là la circulation elle a l'air fluide, il est 10h06. Normalement je devrais arriver dans. Je sais pas dans combien de. Normalement c'est après tout ce passage là, le gros passage là-bas, j'arrive. Je dois tourner un rond-point et tout, donc je devrais arriver peut-être pas 15 minutes avant comme il le demande, mais voilà, là ça fait déjà 18 minutes qu'on roule. Et sinon il fait super froid en ce moment, putain, pour chauffer la maison là, c'est la galère. Putain, comment il se colle devant en fait. Il se colle mais de ouf. Je sais pas si vous allez le voir à la GoPro, vous verrez une petite voiture rouge, c'est ceux qui m'ont doublé en fait. Et ils se collent mais ils sont à ça, hein. C'est big bisous. En tout cas, j'espère aussi que vous avez passé d'agréables fêtes de Noël malgré les circonstances, hein, comme je l'ai dit, que nous rencontrons encore. L'Omnicron, Optimus, Prime, bientôt dans le variant. Non, mais j'ai trop envie de le faire, ça va faire un film. Ça va faire un film. Un bon film. Et là, en fait, on va arriver à un passage en fait où il y a des feux radars. C'est-à-dire si tu le passes au rouge, au orange ça va. J'ai déjà passé plusieurs fois parce qu'à chaque fois, en fait moi j'ai un gros défaut avec ça. C'est que dès que j'arrive à un feu, il faut qu'il se mette à orange ou rouge. Mais d'un coup, hein, paf. L'autre fois j'y suis passé plusieurs fois au orange parce que on me colle, donc du coup je peux pas freiner. Et du coup là tu me suis aussi, mais ça veut dire que dans un petit temps il passe au. Là il s'arrête de pleuvoir. Et il pleut moins. C'est que là c'est sur la route avec tous les véhicules. Et du coup voilà, à chaque fois j'ai le chic pour les avoir au orange. Alors eux ils me font peur ces feux là parce que si je me fais flasher, j'ai pas trop envie de me faire flasher. D'ailleurs je suis allé voir mes parents dans le nord. Et à un moment je conduisais, donc on a conduit de nuit. Et le truc c'est que à un moment
moi il y a eu un flash, mais pour moi c'était 130, j'étais à 100, 110, 100, 115. Donc je sais pas si c'est moi qui me suis fait flasher ou pas, ou si le radar il buguait, ou s'ils avaient changé la limitation. En tout cas le GPS m'a dit que bon, faut pas le suivre le GPS, parce que Google Maps il te met pas toujours les bons trucs. Mais en gros voilà, et je sais pas. En attente, peut-être aujourd'hui je reçois un papier ou pas, je sais pas, j'ai peur. C'est que c'était avec la voiture de ma femme en plus, alors du coup j'ai pas trop envie de ce que je veux dire. Pourquoi ils font rien? Il se ravance. C'est rouge, l'autre il avance un petit peu, l'autre il avance derrière, ça sert strictement à rien. Strictement à rien. Allez le camion, tu peux y aller. Parce qu'en fait il y a un autre feu vert là-bas. Bon lui il est pas radar je crois. Mais tu as un timing de 60 secondes je crois pour l'atteindre. Oh les shit, il y a une déviation, il y a eu un pépin. Véhicule en panne. Ça y est, ça remouillasse. Là, derrière, il y en a un qui essaye de doubler. Mais il me faut rire, les gens. Tu doubles pas là, comme ça. En plus, regardez, ça va refreiner. Assistance dépannage. C'est un poids lourd qui est en panne. On passe en première parce que là les Idomar. Là je pense que je vais me taper le orange. Et en date franchement là devant lui il est la Citroën. Holy shit. Maman. Tu peux t'arrêter Maurice. It's gonna well, gonna well. Du coup je mets pas de musique hein, pour les copyrights. En fait je m'amuse avec mon truc mais j'aime bien faire ça pour pas trop avoir le pied sur l'embrayage. Le souci c'est que je sais pas les flous. GoPro a l'air de tenir. Alors à combien là? 1,75 le 95, 1,86 le 98. Vous avez entendu les prix? C'est affolant. Les prix du carburant là, mais putain, c'est affolant. Moi ça me... Oh ils sont comiques ces bus là. Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un bus là. Il est trop comique, du futur quoi. Ça va, je me souviens de la route, je suis content. Oh là là, le mec il a essayé de me sprinter là. Et là, bah, c'est des petits ronds-points que je déteste. Parce qu'en fait, tu vois pas trop grand-chose. En plus, il y a les bus qui passent. Donc du coup, si t'as une voiture qui s'arrête là en plein milieu bah, c'est encore pire. Est-ce que j'ai mis Et vous alors, quelle péripétie vous avez rencontré alors durant votre hiver là? Bah, j'ai calé une fois en fait avec la voiture en hiver, je l'avais démarré mais je suis parti direct. Du coup ça n'a pas eu le temps de trop chauffer, elle a calé et puis j'étais trop vite sur les pédales.
Mais sinon, c'est la seule fois. Sinon, elle démarre au quart de tour aussi, hein, j'ai envie de vous dire. C'est assez comique, hein, franchement. C'est pas un souci, je sais pas, c'est un souci. Voilà. C'est un souci de je sais pas quoi. Hein. Bon, en tout cas, elle est handicapée un peu comme moi, hein, tu me diras. Il y a un gens qui passe. Du coup, je l'ai laissé passer parce que je suis très gentil pour en conduite. Si, c'est vrai. Je suis trop gentil. Ça me perdra d'ailleurs. Alors là, ici, il faut se méfier parce que vous avez une zone en fait de parking et t'as tout le monde qui traverse, les voitures qui s'arrêtent. C'est comme être à Paris en fait. Alors, je rigole. À 10h15 quoi. Je suis en retard. J'aime pas être en retard. Il regarde son téléphone. Oh, les gens qui regardent leur téléphone quand ils marchent, c'est quand même un fiasco. Hein. Ah non, on peut pas passer. J'ai quand même freiné par précaution au cas où que les gens ils font naps. Alors là, vous allez voir, l'entrée du parking du CHU là, mortel, en pente. Et là, il y a l'hélicoptère. Alors, je sais pas si on le verra bien, hein, parce que c'est vrai que c'est qu'une GoPro. C'est une petite GoPro à 60 balles, du coup, c'est pas grand chose, mais bon, on voit un peu l'habitacle, c'est déjà ça. Ah. Laisser passer la madame à vélo parce que là j'ai pas de. Je sais pas où elle va. Vaut mieux faire ça que. Voilà. Merci, très cher. En fait, je me mets à gauche parce que j'ai ma place de parking réservée. Non, je rigole, hein. C'est moi qui me la réserve. C'est-à-dire que en fait, tout le monde se met au plus proche. Donc au plus proche, c'est-à-dire que tu as 50 000 voitures. Je vais me mettre là-bas tout au fond. Non, je suis pas maniaque. On va se mettre à côté de la Honda Civic là. Voilà. Ben, mes amis, c'est ici qu'on va se quitter. J'espère que ce voiture vlog. En fait, j'avais plein de choses à dire. Ça vous aura plu, mais vous inquiétez pas, je vais tourner la suite juste là, après, à la fin du rendez-vous. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'allais vous embarquer direct. Et je vous dis à la prochaine pour la suite et portez-vous bien. Ciao!